Alors voilà, bonjour, je suis en direct. Donc comme chaque lundi, je vous propose un live de guidance coaching. Donc comme pour les semaines précédentes, je vais vous proposer un tirage avec trois choix de cartes. Donc vous pourrez choisir entre trois pierres. Donc je vous les montre. Donc il y a ce cœur de sélénite qui est très très beau. Le cristal de roche que je présente assez souvent. Et donc la labradorite. Voilà. Hop. Donc je vais commencer ce live donc en présentant les trois gagnants en fait du cadeau concours que j'ai proposé il y a quelques jours. Donc je proposais donc d'offrir trois séances, enfin une séance flash guidance coaching, donc d'une séance de 15 minutes environ, pour pouvoir apporter un éclairage à trois personnes. Donc je vous présente les trois gagnants. Donc il y a Sandrine, c'est à l'envers donc ça sert à rien, Sandrine Louis Fer, Carole B, énergéticienne, et Isabelle Roger Rivi. Voilà, donc je vous félicite toutes les trois, donc trois femmes apparemment, oui, pour avoir gagné à ce petit concours. Donc voilà, je vous laisse me contacter par message privé ou pour ceux qui ont déjà mon numéro, de m'appeler directement. Et donc on conviendra d'un petit vous apporter cet petit éclairage. Voilà. Donc maintenant je vais commencer donc ce petit live qui se présente. Je vois qu'il y a quelques connectés. Donc moi je suis Céline Quilez, je suis coach thérapeute holistique et donc j'accompagne les personnes qui initialement sont plutôt tournées vers les autres et donc je les accompagne à concrétiser leurs rêves, à reprendre le pouvoir sur leur vie et donc faire leur part de colibri avec leur propre touche à elles. Je vais commencer le live avec un message des anges, donc un message général pour tout le monde. Hop, donc ça s'appelle le petit oracle des anges de Carmine Salerno. Bonjour les personnes qui arrivent. Alors, le petit message inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà, donc on va dire que c'est le message général pour la semaine. Voilà, de s'ouvrir à l'inconnu et parce que l'inconnu, c'est là où toutes les possibles deviennent possibles. En tout cas, on s'ouvre un petit peu à cette part inconnue en cherchant à où tout peut s'ouvrir. Alors, donc je vais tirer trois cartes et donc vous choisirez la pierre qui vous appelle et ça correspondra à votre message prioritaire pour la semaine. Et bien sûr, comme chaque semaine je l'indique, les autres cartes peuvent aussi vous correspondre en fait, même si c'est pas celle que vous avez choisie, parce qu'en fait c'est un peu les énergies actuelles de la semaine. Et donc on a tous voilà, quelque chose qui est prioritaire, mais il y a d'autres choses qui restent quand même en toile de fond. Voilà. Donc voilà, même si vous avez à attendre que votre pierre se présente, ça peut toujours être utile d'écouter le message. Pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, donc pour le cristal de roche, pour la labradorite, et donc cette carte qui est tombée pour la pierre sélénite. Je vais vous remontrer les pierres. Donc, vous avez le choix entre la pierre
cristal de roche. Donc cette carte. La pierre labradorite. Hop. Avec cette carte. Et la sélénite. Le petit cœur de sélénite avec cette carte. Je vous laisse prendre le temps de choisir. Et bonjour Christelle, bonjour Florence. Alors je vois passer Julie, Florence, voilà. Donc je ne sais pas si je vois tout le monde, et puis il y a toujours un petit décalage. Donc bonjour à tous et à toutes qui sont là ou qui vont arriver ou qui regarderont cette vidéo en replay. Donc je vous laisse prendre le temps de choisir votre carte avec, en fonction de la pierre qui vous appelle. Donc il y a le cristal de roche, la labradorite et la pierre de sélénite. Alors cristal, la labradorite. Donc je vous invite à noter qu'il y ait une petite interaction entre nous plutôt. Voilà, donc je vais commencer. Donc le cristal de roche, la carte le divin en soi. Le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Alors, le message pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, donc le divin en soi, qui est une carte âme dans le jeu que j'utilise quasiment tout le temps, les portes de l'âme de Vanessa Melzarek et de Brigitte Barberan. Alors, chacun aspire à vivre dans un monde juste où l'amour, la solidarité, le respect et la compassion régneraient. Pour semer les graines de cette noble aspiration, commençons l'éclat lumineux de ses vertus. En plongeant dans notre cœur, guidés par notre désir, nous arrivons au seuil de deux mondes, là où le spirituel effleure le matériel, là où on assiste à la création de toutes choses, là où son vrai sens. Le message. Cette carte met en évidence la foi en l'humanité qui vous anime. Quelles que soient vos convictions personnelles, vous voulez œuvrer pour rendre le monde meilleur. Vous avez les qualités humaines pour agir vraiment. Commencez par reconnaître la présence du divin en vous. Il est comme un joyau qui illumine votre âme. Tout vous pousse à une reconnexion profonde afin de vivre l'unité corps, esprit, âme. Donc là, par rapport à cette carte, ce qui me vient, c'est quand on a vraiment cette profonde volonté de contribuer pour le monde, pour la nature, pour les humains. Donc c'est les qualités d'âme qui sont déjà en vous et qui ne demandent qu'à s'éveiller. Et pour ça, il faut reconnaître, c'est-à-dire que c'est d'autant plus important de reconnaître toutes les capacités que l'on a en soi, toute la belle personne que l'on est à travers notre âme, avant de vouloir offrir ça aux autres. Pour pouvoir vraiment en faire quelque chose qui est une fondation, qui est vos bases. Ça vous rendra d'autant plus apte à aider d'autres personnes ou à apporter votre contribution. Pour votre mission, en ayant conscience de votre divin intérieur, vous pouvez le voir chez toutes celles et tous ceux qui vous approchent et croisent votre route. Porter ce regard sur autrui va allumer en lui ou en elle une étincelle qui révèle le meilleur de son être. Donc vraiment, ça c'est la capacité de voir le beau en chacun. Et du coup, pour ça, il faut effectivement être en capacité de voir le beau en soi. Portez donc, ok, je viens de le dire. Prenez un petit temps pour visualiser l'image, le reflet de votre divinité. Au fil des jours, en vous ouvrant à la sagesse de votre cœur, votre perception des autres et du monde va changer. Vous découvrirez alors combien votre vie et celle des autres sont interconnectées. Donc ça, c'est le principe de l'interconnexion les uns et les autres, de la co-création. À partir du moment où on reconnaît en soi la belle personne que l'on est, toutes les qualités que l'on a, toutes les compétences qui demandent à s'offrir,
on est d'autant plus en capacité de le voir chez les autres. Et en plus, on ouvre une possibilité pour d'autres personnes. Plus on agit pour soi et plus on a un impact aussi pour les autres. Vos talents, la bonté, la lumière, le rayonnement. Et pour ceux qui ont, qui ont du mal, enfin qui voient tout à fait chez les autres tout ce qu'il y a de beau, mais qui ont du mal à voir ça chez eux, du coup, voyez-vous comme peut-être votre meilleur ami. Si vous arrive souvent de dire des choses qui ne sont pas vraiment cool envers vous-même, voyez-vous comment votre meilleur ami pourrait vous parler par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Voilà. Alors, je sais pas, pour ceux qui ont choisi la carte cristal de roche, si vous avez des questions par rapport à cette carte, l'impression que c'est... N'hésitez pas à mettre un message que j'essaye de vous apporter mon éclairage par rapport à ça. Parce que vraiment, tout dépend de comment on se voit par rapport à cette carte du divin en soi. Voilà. Et donc cette carte, elle dit aussi d'oser révéler notre lumière. Voilà. Que vraiment on peut, ça peut vraiment apporter quelque chose à toutes les personnes autour de soi. Si on commence déjà par soi, on est un exemple aussi pour les autres. Et puis voilà, à partir du moment où on laisse notre lumière rayonner, elle atteindra forcément quelqu'un par ce biais-là. En tout cas, tous les rayons vont pouvoir atteindre des personnes autour de soi, d'une manière ou d'une autre. Alors, pour la carte qui correspondait à la labradorite, alors, c'est la carte de l'ancrage. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Donc là, on voit des racines qui sont en symétrie avec les branches de l'arbre, avec un cœur en symétrie en son centre. Je vais vous lire la carte. Alors, c'est également une carte âme. S'ancrer signifie se mettre en résonance avec les énergies subtiles de la nature, de la terre. Tout ce qui existe sur le plan physique existe déjà dans l'invisible. Pour avoir un réel impact sur notre réalité, manifester ce que l'on désire, nous devons collaborer avec les plans subtils. Le monde est vibration et nous sommes des fréquences. S'ancrer à la terre permet de profiter de l'énergie de la pure création. Alors nos pensées, nos désirs profonds sont comme des graines qui se déploient à travers nous puis deviennent visibles dans notre réalité. Donc ça, c'est vraiment le principe de l'équilibre en fait, comme le principe de la pièce, côté face, côté pile. Il y a ce qui existe dans la matière, il existe dans le subtil, et ce qui existe sous terre existe en dehors. En tout cas là, ça c'est l'image de la carte. Vraiment, le bon en vous, en fait, comment on pourrait dire ça, on peut dire aussi qu'on a les qualités de nos faiblesses ou de nos défauts, par exemple. On peut être très compréhensif, et du coup, c'est une vraie qualité d'être compréhensif, d'être en capacité de comprendre l'autre. Et de l'autre côté, le défaut, c'est qu'on peut parfois tellement comprendre l'autre qu'on ne se comprend pas soi-même, qu'on s'oublie soi-même, par exemple. Donc voilà, il y a toujours les deux aspects d'une même situation. En tout cas, c'est ça que ça me fait penser. Et aussi ce principe de si ce qu'on sème dans la matière se développe aussi dans l'homme subtil, c'est-à-dire que ça renvoie de l'énergie, une énergie qui revient à nous par rapport à comme voilà, des fruits que l'on sème. Voilà. Donc voilà. Plus l'arbre s'ancre profondément dans la terre, plus une plante s'ancre dans la terre et plus les fruits vont pouvoir sortir. Donc plus on met en place d'actions dans le concret et plus les choses vont se manifester dans votre réalité. Votre message. Vous pouvez utiliser et développer votre pouvoir créateur de manière ludique. Cette carte montre votre aptitude à vous relier aux énergies qui vous entourent et votre sensibilité le permet. Vos capacités psychiques sont des atouts à utiliser dès maintenant pour améliorer votre vie et obtenir ce que vous voulez. C'est donc un moment propice pour agir en passant à l'action concrète.
L'âme humaine rejoint l'âme du monde pour devenir visible sur le monde physique, sur le plan physique. Pour votre mission, vous pouvez utiliser la force de votre pensée et de la visualisation. C'est votre clé du moment. Voici la technique d'ancrage à la terre. Au calme, assis les 2 pieds ancrés dans le sol, fermez les yeux, respirez et imaginez votre attention descendre jusque dans les pieds. Visualisez 2 racines qui prolongent vos pieds et s'enfoncent profondément dans le sol. À chaque inspiration, vous recevez les énergies subtiles de fécondation, de régénération, de croissance qui montent de la terre. Voyez et ressentez-les vous remplir. En même temps, ayez conscience de tout ce que vous désirez concrétiser. Soyez claire et précise. C'est alors que votre vision se chargera des vibrations de la création. Puis au quotidien, agissez en ce sens et la magie opérera. Vos talents, le magnétisme, l'imagination, la force mentale. Voilà. Donc, d'ancrer, s'ancrer va vous permettre effectivement d'être vraiment stable et de pouvoir vous connecter à d'autres plans. Donc il existe des tas de méthodes d'ancrage. Il y a plein de vidéos sur YouTube pour ça, l'ancrage terre et ciel, pour pouvoir trouver cet équilibre en soi et voilà. Là où ça se réunit, c'est au niveau du cœur, on va dire. Donc là, de là, vous pouvez jaillir. Donc du coup, là, je peux faire le lien avec les 2 cartes, là, le divin en soi et l'ancrage. C'est que connecté à la terre et au ciel, vous pouvez jaillir toute votre lumière depuis votre cœur. Voilà, tout autour de vous. Ensuite, la carte qui correspond à la pierre sélénite, donc en forme de cœur. Donc c'est la carte de l'enfant intérieur. Alors, reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Donc là, on voit aussi un arbre dans cette carte et cet enfant intérieur qui se plonge dans cet arbre. Voilà. Donc là, c'est une carte aide. Je vais vous lire le message de la carte. Donc l'enfant intérieur détient les secrets de vos rêves, talents ou dons innés que vous avez peut-être mis de côté. C'est vaste. Il fait de l'imaginaire une réalité et ne connaît pas encore de limites. Depuis son espace de liberté, il pense pouvoir agir sur le monde et sortir victorieux de toutes les situations. Selon lui, il n'y a pas d'obstacle, mais des occasions pour montrer sa bravoure, sa valeur, sa grandeur et ses super pouvoirs. Cet enfant-là vit toujours au fond de vous, dans un recoin de votre être. Donc voilà, on dit souvent que les secrets, vos rêves sont souvent dans l'enfance, que vous pouvez vous reconnecter à vos rêves par rapport à l'enfance. Donc du coup là, c'est l'enfant intérieur qui détient ça. Généralement, en retraçant un petit peu votre parcours de vie depuis votre enfance, ce que vous avez vraiment le plus aimé faire, ce qui vous animait, ce qui vous faisait rêver, etc. C'est là où il y a un message pour vous de ce que vous avez peut-être à faire. Si vous aimiez beaucoup dessiner, si vous aimiez beaucoup aller dans la nature, si vous aimiez, je sais pas moi, faire l'animal, voilà, peu importe, en tout cas, il y a des choses qui peuvent être, enfin voilà, de se relier à l'enfant intérieur, il a des choses à vous dire par rapport à vous-même et par rapport à vos rêves. Aussi, l'enfant intérieur, la carte, ce qu'elle dit, c'est qu'il n'a pas de limite. En fait, l'enfant, il ne se dit pas c'est pas pour moi, enfin, sauf s'il a été limité très très tôt. Mais à la base, l'enfant n'est pas là-dedans. En tout cas, l'enfant qu'on a à l'intérieur de nous n'est pas dans cette limite, puisqu'il est connecté à notre âme. Pour lui, tout est limité et tout est possible. Il n'y a aucun obstacle, que des occasions. Pour lui, en fait, voilà, il n'y a pas toute cette limite de la raison, du mental, de l'ego qui dit qu'il n'est pas capable, que c'est pas pour lui, qu'il n'est pas assez ou je ne sais quoi. Voilà.
Donc pour être aidé dans notre mission, quelle que soit votre demande, votre clé de passage est détenue par votre enfant intérieur. Cette carte vous invite à vous reconnecter à lui, afin d'y puiser un élément essentiel dont vous avez vraiment besoin. Peut-être est-ce la créativité, la spontanéité, l'imagination, un rêve, une passion. Quelque chose vous manque et il le sait. Les possibilités d'entrer dans l'univers de votre enfant intérieur sont multiples. À vous d'expérimenter celle qui vous convient le mieux. Donc là, dans le livret, on nous propose 2 possibilités pour pouvoir se connecter à l'enfant intérieur. Il en existe d'autres. Donc il y a un exemple, le conte. Dans toute sa symbolique, c'est un langage naturel de l'enfant. Entrez dans son monde en inventant une histoire dans laquelle vous mettez en scène votre demande ou votre problème. Laissez aller votre imaginaire et voyez votre enfant intérieur agir comme un petit héros. Au fil du conte, des scènes se déroulent et intuitivement, vous allez en saisir la substance. C'est alors que des messages, des idées vont émerger. Soyez simplement à l'écoute. Donc cet exemple, s'il vous parle, n'hésitez pas, autorisez-vous à le faire. Il y a un autre exemple qui est de dialoguer directement avec lui. Pour cela, intériorisez-vous, remontez le fil du temps jusqu'à retrouver l'enfant que vous étiez. Vous pouvez également vous appuyer sur une photo de vous enfant, que ce soit en papier ou numérique. Voyez-le, ressentez-le. Donc par exemple, vous pouvez faire le tour un petit peu de votre album photo et de retirer quelques photos qui vous parlent particulièrement de vous enfant. Et de voir qu'est-ce que ces images, ces photos de vous enfant ont à vous dire. Si vous vous sentez particulièrement heureux ou particulièrement triste, quelle émotion il a l'air d'être votre enfant sur cette photo. Vivez-le, voyez-le, ressentez-le. Vivez cette rencontre comme si c'était réel. Créez un lien avec lui et commencez à dialoguer avec lui. Posez-lui vos questions en étant réceptif. En plongeant ainsi dans votre passé, vous activez votre mémoire et naturellement, des modifications vont se produire dans votre vie présente. À la fin de l'exercice, pensez à remercier votre enfant intérieur en sachant que vous pouvez le solliciter à tout moment. Donc voilà, ça c'est 2 exemples. Il y a aussi des méditations spécialisées par rapport à l'enfant intérieur. Je pense à des méditations où on apporte tout cet amour dont on a besoin à notre enfant intérieur. Ça peut nous donner l'occasion d'être un parent pour nous-mêmes, une mère pour nous-mêmes, un père pour nous-mêmes, si c'est selon les questions. Voilà. Alors, je ne sais pas comment ces cartes vous ont parlé par rapport au choix que vous avez fait, si ça fait écho par rapport à des choses que vous vivez actuellement ou dont vous avez besoin. Je veux bien que vous me fassiez un petit retour par rapport à ça. Et puis, si vous mettre en place ce que les cartes ont amené comme message, pareil, autorisez-vous à le faire. Moi, c'est avec plaisir que je vous apporte un petit éclairage par rapport à ça. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite une bonne semaine. Voilà, qu'elle vous permette également de vous élever davantage vers vous-même. Voilà, de devenir ce qui vous êtes vraiment. Chaque pas après l'autre. Voilà. Bonne semaine à vous et à très bientôt.